toi. Si tu cherches à être plus saint, ça veut dire que tu n'as pas compris ça. Ça veut dire quoi être saint? Alléluia. Amen. C'est pas moi qui l'invente. Dans vos Bibles, Ephésiens chapitre 5. Amen. Dieu a donné les 5 ministères pour l'édification de qui? Des saints. Sinon, on aurait dit l'édification des chrétiens. L'édification des gens qui veulent devenir saints. Tu es saint, il n'y a pas plus saint que ce que tu es déjà. Alléluia. Amen. La différence, c'est quoi? C'est que Dieu est esprit. Et Dieu coopère avec toi par rapport à ce qui est dans l'esprit, pas dans ton corps. Alléluia. Amen. Donc, cette sanctification qui a déjà pris place en toi le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Cette sanctification qui a pris place, tu dois maintenant dans ton intelligence l'apprendre. Amen. Alléluia. Tu dois faire quoi? Apprendre comment tu es devenu saint. Comment est ta sanctification? Quels sont tes droits? Où est ta puissance? Comment tu peux l'utiliser? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus pour aujourd'hui. Nous sommes toujours en train de parler de quoi? Du repos. Amen. Amen. Ce sujet est un sujet très important. Parce que les choses de Dieu ne sont pas les mathématiques. Amen. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie difficile. Alléluia. Moi, quand je suis devenu chrétien, plus j'évoluais, comme on ne m'avait pas bien expliqué, on ne m'avait pas bien fait comprendre la vie avec Jésus, je disais toujours aux gens, être chrétien, c'est difficile. Je disais toujours aux gens, être chrétien, vraiment, c'est les souffrances. Parce que je n'avais pas compris c'était quoi être chrétien. Alléluia. La Bible appelle l'évangile quoi? La bonne nouvelle. Comment bonne nouvelle peut engendrer des résultats difficiles? Les gens qui étaient dans le temps de Jésus, c'était la bonne nouvelle. Mais les gens de nos temps, c'est devenu la mauvaise nouvelle. Moi, j'ai vu des gens, il est pauvre au-delà de la pauvreté. Mais il te dit, tu vois, c'est parce que nous, comme on aime Jésus, Satan nous combat fort. Maintenant, les gens qui font les péchés, on les laisse comme ça. Nous, maintenant, c'est pour ça que tu vois, on souffre. Frère, il ne faut pas insulter Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Je ne vais pas rentrer sur votre autorité, l'aspect des choses, les lois et les principes de ce monde. Amen. Mais je vous parle du repos parce que le repos est un principe. Le repos n'est pas une histoire comme ça. Amen. Amen. Et ce principe-là, Dieu a voulu le faire enseigner aux êtres humains depuis longtemps. Alléluia. Mais n'oubliez pas, la réalité de toutes choses, c'est Jésus. Donc, nous allons comprendre notre repos qui s'appelle Jésus. Amen. Prenez vos Bibles. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Vous savez quand on parle de la... on va entrer dedans. Après, je vais vous parler de la définition du mot repos et de la définition du verbe reposer. Donc, se reposer. Ok? Nous lisons ensemble Matthieu chapitre 11. Je lis à partir du verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus s'écria, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. Arrêtez-vous là. Je vous ai toujours dit, quand vous lisez quelque chose dans la Bible, essayez de comprendre le contexte. Avant qu'il puisse parler comme ça, Jésus, il y avait l'endroit où Jésus parlait de Chorazin et de Bethsaïda. Amen. Jésus a fait des reproches à ces deux villes-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'à Chorazin et à Bethsaïda, il y avait eu beaucoup de miracles qui se sont accomplis là-bas. Mais les gens avaient toujours le cœur endurci. Alléluia. Et après, Jésus dit quoi? Si ce miracle, là avant, il dit si ce miracle aurait été accompli dans d'autres endroits, les gens qui habitent dans ces villes-là, même les villes païennes, ils auraient pris le vêtement du deuil. Ça veut dire pour eux, ils allaient dire non, vraiment, Dieu existe, on se répand de nos torts.
Amen. Mais après, juste après ça, c'est là où Jésus commence à dire, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi il a commencé comme ça? Parce que ce qui a empêché les gens de Bethsaïda et de Chorazin, c'était leur légalisme. Alléluia. C'était leur légalisme. Ce n'était pas les miracles qui leur manquaient. Ce qu'ils ont vu était assez pour qu'ils mettent leur foi en Jésus. Mais à cause de leur ils voulaient faire de même. Alléluia. C'est là où je vous dis, ils ne voulaient pas se reposer. Vous allez comprendre où est-ce que j'arrive. Quand on vous parle de la grâce, la grâce, ça veut dire offrez en lingala. Gratuit. Tu te reposes par rapport à ce que toi tu n'as pas à faire. On a fait ça pour toi. Mais quand on ne comprend pas le repos, et le repos a plusieurs dimensions. Je vais parler du repos dans le spirituel et dans les miracles. Comment il y a des moments, tu es là, tu es à côté de prier pour voir un miracle, mais tu ne sais pas, mais c'est quand est-ce que les choses se manifestent. On va arriver à parler de ça. Ça, c'est vers la fin. Je vais vous parler de ça. Mais je vais vous parler d'abord du principe du repos. Alléluia. Car le repos, ça soit sur le principe de la grâce. Alléluia. Il dit ceci. Il dit, verset 27, « Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Premièrement, il dit, personne ne peut connaître Jésus si ce n'est Dieu. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Mais personne ne connaît Dieu maintenant si ce n'est Jésus. Et il rajoute, il dit, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu exclus Jésus de l'équation. Alléluia. Amen. Car Dieu nous est révélé au travers Christ. Amen. L'amour de Dieu, tout ça là, c'est au travers Jésus. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de se reposer? Qu'est-ce que ça a à voir avec le principe du repos? Écoutez ça. Venez à moi, vous tous qui êtes, premièrement quoi? Fatigués. Fatigués. Les gens qui ne sont pas fatigués, ils continuent jusqu'au jour où ils vont craquer. Alléluia. Moi, dans ma vie chrétienne, je vous dis, j'ai essayé de faire tout ce que la loi... Pas tout ce qu'on me disait de faire. Mais j'ai craqué. Parce que tout ce que je faisais bien, mais les résultats étaient différents. Et moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, bon, il y a ça. On a dit ça. On a dit, il faut prier comme ça. On a dit, il faut se mettre à minuit, debout. Tu commences à prier à 5 h du matin, debout. On a tous les techniques là. C'est ça qui... Et je voyais un résultat différent. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai continué juste à ce que quand j'étais fatigué, j'ai dit, bon, vraiment, j'ai fait tout ce qu'on fait. Je ne comprends pas. C'est là où maintenant j'ai cherché. J'ai dit, bon, Jésus, dis-moi un peu. Ces histoires, c'est comment? Et c'est là où j'ai découvert le Christ. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que l'église n'est pas là pour faire fatiguer les gens. L'église est là pour amener les gens en Jésus. L'église n'est pas là pour vous imposer des performances, pour vous amener à être fatigué. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne se fatiguent pas. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau. Et je vous donnerai quoi? Du repos. Je vais revenir sur ça. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, douceur et l'humilité. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter. Et le fardeau que je vous propose est léger. Voilà. Maintenant, ça veut dire quoi le mot repos? Je suis allé aujourd'hui au dictionnaire. J'ai dit, moi j'ai ma définition du repos. Mais selon les dictionnaires, la logique de ce mot veut dire quoi? Et le dictionnaire dit immobilité. Donc quand quelqu'un ne bouge pas comme ça, il est au repos. C'est pour ça que vous voyez les militaires. Repos. Parce qu'on lui dit maintenant, ne cesse d'être actif. Tous les militaires, on leur dit toujours, il faut que tu sois actif. Il ne faut pas... Mais après, on leur dit quoi? Repos. Ça veut dire arrête toute activité. Hein? Vous avez remarqué ça, non? Voilà. Maintenant, j'ai dit, mais ça, c'est pas suffisant. J'ai cherché
reposer, le verbe reposer. Le verbe reposer a plusieurs définitions. Et certaines de ces définitions m'ont un peu étonné. Se reposer, c'est prendre, s'appuyer sur quelque chose. C'est pour ça qu'on dit repose ta tête sur le coussin. Ok? S'appuyer sur quelque chose. Ça, c'est une des définitions de se reposer. Se reposer aussi, ça peut dire être en état d'inactivité. Ok? Se reposer aussi peut vouloir dire, le dernier c'était quoi? Bon, j'ai oublié, mais ça va me revenir. Vous comprenez? Pourquoi être en état d'inactivité? Maintenant, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode, le chapitre 16. Parce qu'il faut comprendre les principes. Pourquoi Dieu a parlé de repos? Pourquoi Dieu ne pouvait pas dire, bon, travaillez beaucoup. Non, mon repos, je vais vous donner du repos. Jésus pouvait dire, je vais vous donner le travail encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, je vais vous dire la vérité. La vie que tu as avec Jésus, tu dois le vivre par rapport à ton cœur. Il ne faut pas le vivre par rapport à des obligations. Amen. Amen. Dieu veut que toi et lui vous coopérez. Dieu ne veut pas que tu sois un robot. Oh, paye la dîme, paye la dîme. Tu ne sais pas pourquoi tu fais la dîme. Tu sais pas. Toi-même, si tu as compris que tu veux aider d'une manière ou d'une autre, c'est dans ton cœur que tu as été convaincu. Mais pas parce que c'est une obligation, tu es content ou tu n'es pas content, tu dois le faire parce que tu n'as pas d'autre choix. Vous comprenez? Ce n'est plus de l'amour. Ça devient de l'obligation, ça devient du terrorisme. Et notre Dieu n'est pas terroriste. Exode chapitre 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis à partir du verset. Si nous lisons ensemble. Voilà. Chapitre 16. Quand vous aurez le temps, lisez tous les chapitres 16. Mais moi, je lis une petite partie. Je lis à partir du verset 15. Les Israélites le virent, mais ne savaient pas ce que c'était. On parle de la manne. Ok? Verset 15. Non, verset 13. On commence 13 pour qu'on comprenne bien. Exode 16 à partir du verset 13. En effet, le soir, des cailles c'est les petits oiseaux, arrivèrent et se posèrent sur tout le camp, et le matin, tout autour du camp. Il y avait une couche de rosée. Pas les rosées, la boisson. Lorsque la rosée s'évapora, quelque chose de granuleux, fin comme du givre, restait par terre. Les Israélites le virent. Donc il y a quelque chose de compliqué. Blanc comme ça, c'était par terre. Les Israélites le virent, mais ne savaient pas ce que c'était. Ils se demandèrent les uns les autres, qu'est-ce que c'est? Moïse leur répondit, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Alléluia. C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Et voici ce que le Seigneur a ordonné. Que chacun en ramasse la ration qui lui est nécessaire. C'est-à-dire, c'est le pain, la manne c'était le pain, mais que chacun ramasse ça chaque matin par rapport à ce qui est nécessaire pour lui de manger ou pour lui et sa famille par jour. Que chacun en ramasse la ration qui lui est nécessaire. Vous en ramasserez environ 4 litres par personne. Donc plus ou moins 4 kilos par personne. D'après le nombre de personnes vivant sous la même tente. Donc par maison ou par famille. Ok? Verset 17. Les Israélites agirent ainsi. Ils en ramassèrent les uns beaucoup, les autres peu. Mais lorsqu'ils en mesurèrent la quantité, ceux qui avaient beaucoup n'en avaient pas trop. Et ceux qui avaient peu n'en manquèrent pas. Chacun en avait la ration nécessaire. Ce qui était bizarre avec ces trucs, on les a dit plus ou moins prenez 4 kilos par personne. Vous êtes 10, donc vous prenez 40 kilos. 10 dans la même maison. Mais on dit que ce qui était bizarre,
Il y a des gens, au lieu de prendre 4 kilos par personne, ils ont pris, nous, on va devenir riches aujourd'hui. Ils ont pris 500 kilos pour 3 personnes. Mais on dit, quand maintenant il fallait manger ça, ce n'est pas comme s'ils voyaient que c'était nombreux. Toutes les rations étaient les mêmes. Pourquoi? Lisez la suite. Verset 19. Moïse leur dit encore, que personne ne mette de côté pour demain matin. Alléluia. Que personne ne mette de côté, pourquoi? Demain matin. Ne faites pas des réserves. La suite. Mais certains désobéirent, en conservèrent jusqu'au matin. La vermine s'y mit et rendit le tout infect. Et qu'est-ce qui s'est passé le matin? Tout est devenu vert. Ça a pourri. Alléluia. Et après la suite. Alors Moïse se mit en colère contre eux. Verset 21. Dès lors, chaque matin, ils en ramassèrent leur ration quotidienne. Quand le soleil devenait chaud, le reste fondait. Le 6e jour, ils en ramassèrent une double ration, environ 8 litres par personne. Les responsables de la communauté allèrent l'annoncer à Moïse, qui leur dit, c'est bien ce que le Seigneur a ordonné. Demain, c'est le sabbat, jour de repos consacré au Seigneur. Cuisez ce que vous voulez cuire, faites bouillir ce que vous voulez faire bouillir et gardez le surplus jusqu'à demain matin. Alléluia. Voilà. Donc, ces gens-là avaient comme principe de se reposer le jour de Dieu, n'est-ce pas? Le jour du Seigneur. Mais maintenant, vous savez que la façon dont on a lu ici, on a parlé plus de la manne. Mais je vais vous faire le lien entre le repos et la manne. Le jour du repos, Dieu les avait dit, prenez le double le jour d'avant, donc le vendredi. Prenez le double vendredi, comme ça le samedi, parce que le sabbat c'est samedi. Le samedi, vous allez avoir ce que vous avez mangé vendredi et le reste pour le samedi. Mais maintenant, pourquoi ça ne pourrissait pas? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Pourquoi les autres jours, quand ils prenaient beaucoup, ça pourrissait, tout ça. Mais là, ça ne pourrissait pas. Hein? Oui, mais pourquoi c'était comme ça? Parce qu'il devait se reposer, n'est-ce pas? Voilà. Gloire soit rendue à Jésus. Ce que vous avez dit, tout est correct. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. La réalité, c'est que Dieu voulait enseigner à ce peuple un principe. Et vous savez, c'était quoi ce principe? C'était le principe de faire confiance à Dieu. Alléluia. Faire confiance à Dieu. Quand ils amassaient pour leur propre intérêt, ça pourrissait. Mais quand ils amassaient, comme Dieu les avait dit, pourquoi? Parce que le lendemain, Dieu savait qu'il devait lui faire confiance, ça restait. Alléluia. Et maintenant, pourquoi Jésus parle là-bas de moi, je vous donner du repos. Quand vous êtes fatigué, venez à moi et toutes ces choses. Pourquoi Jésus parlait comme ça? La base, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si vous lisez l'Ancien Testament, vous savez que la Bible dit, si on trouve quelqu'un faire un travail, le jour du repos là, il faut qu'on les lapide, on les tue. Vous savez ça? Maintenant, qui est le chrétien qui va dans la rue tuer les gens parce qu'il voit dimanche, il n'est pas allé à l'église? Ou bien, quel est le juif qui tue les gens? Pourquoi les gens ne font pas ça? Pourquoi les gens ne font pas ça? Mais en ce temps-là, on le faisait. N'est-ce pas? On tuait les gens. Mais pourquoi on ne fait pas ça maintenant? Pourquoi toi, tu ne fais pas ça? Parce que ça n'a rien à voir avec ton alliance. Dans l'alliance que toi, tu as en Dieu, le repos, tu es déjà entré au travers le Christ. Alléluia. Amen. Tu n'as plus un jour spécifique de repos, mais la vie que tu as amenée en Christ, c'est une vie de repos. Comment? Ce principe de repos, c'était un principe de confiance pour que ces gens réalisent et comprennent que Dieu, c'est lui qui leur pourvoit. Vous comprenez? Même quand le monde ici physique n'aura pas, le moment où Dieu dit ils auront, ces gens auront toujours. Mais ils n'ont pas compris ça. Pour eux, il fallait s'enrichir.
Et ils ont compris que quand ils s'enrichissaient là, il y avait quoi après? Ça pourrissait. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une alliance qu'on appelle la loi. Ils n'avaient pas encore eu pleinement la loi ici dans Exode. Mais ils allaient vers une alliance que Dieu allait mettre avec eux, qui est basée sur une loi. Mais vous savez le problème de cette alliance, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la bénédiction, et de ce côté il y a la malédiction pour ces mêmes personnes. Sous la loi de Moïse, il y a la bénédiction et il y a la malédiction. C'est pour cela, si tu fais des gaffes et que tu es sous la loi, il faut t'attendre à des problèmes. Alléluia. Mais toi et moi, nous ne sommes pas sous cette alliance où il y a la bénédiction et la malédiction. Il n'y a pas ça. Jésus n'est pas venu pour amener des malédictions dans ta vie. Jésus est venu pour te bénir. Alléluia. Mais il a pris sur lui toute forme de malédiction. Alléluia. Donc, c'est pour cela qu'il te dit, toi, tu dois bénéficier des problèmes que moi j'ai eus. Toi, maintenant, tu es bien. Donc, toi, la vie que tu as eue en moi, c'est pour te reposer. Alléluia. C'est ça le principe du repos de Dieu. Christ est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Mais Dieu a voulu enseigner au peuple d'Israël qu'il devait comprendre qu'il y a un principe de repos. Ce repos, c'est quoi? C'est Dieu, quand Dieu dit, même quand on ne voit pas, quand Dieu dit qu'il y aura, il y aura parce que Dieu a dit qu'il y aura. Amen. C'est pour cela que, quand Dieu n'avait pas dit, Dieu les avait dit ramasser, il devait ramasser. Le 6e jour, ramasser le double, car le 7e jour, il n'y aura pas. Donc vous saurez que celui du 6e jour, les restes là, vous allez le manger au 7e jour. Et ça se passait comme ça. Mais quand ils faisaient ça en dehors de ces jours-là, la malédiction, pas sur eux, mais comme c'est un problème de loi, ça pourrissait, ça s'égarait, ça s'abîmait, et ils ne pouvaient pas l'utiliser. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ceci. Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles dans Deutéronome chapitre 5, verset 15. Quelqu'un peut lire à haute voix, s'il vous plaît. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Tu te souviendras de comment on t'a fait sortir d'Égypte. Ok? Souviens-toi. C'est pour cela que Dieu t'a dit, il faut que tu aies un jour où tu vas t'asseoir comme ça. Et ce jour-là, tu ne vas rien faire parce que tu vas te rappeler que c'est grâce à Dieu que tu es où tu es maintenant. Vous avez compris? C'est ça l'idée. C'est grâce à Dieu que tu es là où tu es maintenant. La grâce que nous avons expérimentée, c'est là où nous glorifions Dieu. C'est là où nous passons du temps maintenant en disant, Seigneur, merci. Parce que tu as laissé que Jésus meure pour que moi aujourd'hui je sois bien. Alléluia. Amen. Mais quel est ce repos-là où toi tu dois faire beaucoup de travail? Alléluia. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 3, le verset 20. Actes chapitre 3, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Alors, ça c'est le discours de Pierre au temple. Hein? Après avoir guéri l'handicapé, la suite de son discours. Excusez-moi. La Bible dit ceci. Alors le Seigneur fera venir des temps. Non, je commence 18 et puis je vais 18, 19, 20. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous les prophètes. Il avait dit que son Messie devrait souffrir. Verset 19. Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Verset 20. Alors le Seigneur fera venir des temps de repos et vous enverra Jésus, le Messie qu'il avait choisi d'avance pour vous. Même Pierre
avait compris, alors Dieu enverra quoi? Des temps de repos. Alléluia. Quand toute chose doit être méritée, ce n'est pas un repos. Le repos, c'est quand tu arrives au point où tu comprends que ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui m'a fait ça. Grâce à lui, c'est ce que je suis devenu. Et ta vie de tous les jours est basée sur le repos de Dieu. Comment? La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mais vous savez que la manifestation de la foi est basée sur le repos. Tu ne peux pas avoir la foi si tu penses que c'est toi qui vas faire que les choses changent. Mais tu n'as pas cru que c'est Christ qui a fait que ces choses changent. Je vais vous donner un exemple. Vous vous rappelez de Jésus avec les disciples dans la barque? Alléluia. Jésus faisait quoi? Et il faisait quoi? C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, il est là, il prie pour quelque chose, mais il est paniqué, il est agité. Lui-même a dit, oh Dieu, tu dépasses ses problèmes. Mais s'il dit, dépasse les problèmes, tais-toi, dis merci à Dieu. Mais il passe son temps maintenant, je combats les problèmes, je me bats. Mais ça, c'est l'agitation. C'est l'agitation. Tu ne vas pas trouver des solutions comme ça. Toi, tu dois dire merci à Dieu parce que justement, Dieu t'a donné le repos. Ça veut dire, lui, il a fait ça pour toi. Toi, ton problème, c'est de dire, Seigneur, je veux que la paix et la joie remplissent mon cœur. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand votre enfant est malade, moi, peut-être, je vous avais parlé de comment guérir les malades. On en a prêché sur ça, n'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué que le moment où tu es inquiété, tu n'as pas de repos. Tu es inquiété parce que inconsciemment, tu ne vois pas la solution. Tu vois le problème. Si tu vois la solution, ça veut dire si tu vois la solution, l'inquiétude fait quoi? Je vais vous donner un exemple. Tu es là, tu dois payer le Minerval ou bien tu dois payer les frais scolaires de tes enfants, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas d'argent. Maintenant, tu appelles par exemple Noël. Tu dis Noël, j'ai besoin de 10 000 pounds maintenant. Mes enfants vont à Henri IV là-bas, c'est très cher. Est-ce que tu veux me donner l'argent? Même je vais te rembourser parce que j'ai besoin de quelque chose. Pendant que tu fais cette démarche-là, ton cœur est stressé, tu es agité, parce que tu n'as pas trouvé de solution. Mais quand c'est Noël te dit, non, pas de problème. Non, toi tu es mon frère, je te donne l'argent. Toi tu crois que tu vas encore être stressé? Pourquoi? Parce que tu as déjà trouvé la solution. Mais tu viens, tu dis au nom de Jésus, j'ai trouvé la solution, gloire à Dieu, mais tu restes stressé. Et puis tu t'attends à un miracle. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Vous commencez à comprendre comment ça travaille ici. C'est pour cela que je vous disais, quand tu pries pour quelque chose, il faut maintenant porter, tu dis je m'en fous. Mais si tu ne dis pas je m'en fous là, les choses là que tu vois vont t'affecter. Et c'est ça qui va te pousser à avoir une pression. C'est ça qui va te pousser à être paniqué. Et la panique là, ça veut dire que tu peux dire je crois en Jésus, mais dans ton état d'esprit, tu n'as pas le repos. Tu es un menteur. Vous comprenez maintenant? Alléluia. Vous avez compris maintenant? Dire une chose et vivre une chose sont des choses différentes. Amen. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand vous priez pour quelqu'un qui est très proche à vous, il ne faut pas mettre la pitié là. Oh, tu vois comment... Si tu sens que tu demandes à quelqu'un d'autre, toi ne prie pas. Parce que tu ne peux pas être comme... Tu veux pleurer, tu as peur et tu es paniqué. Au même moment, tu as la joie. Oh, j'ai la joie. Jésus avait déjà pris ça sur Golgotha. Tu es menteur. Quelle est cette joie-là qui te fait pleurer? Oh, je pleure, mais c'est la joie de Jésus. Non. Quel genre d'émotion? Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Et beaucoup de chrétiens croient que c'est seulement, tu mets seulement la main, tu pries. Il te dit pas d'anda. Il faut comprendre que tu es en Christ. Et dès que tu es en Christ, tout ce que Christ a fait est à toi. Toi, tu dois réaliser que tu vis dans le repos. Toi, tu vis dans le repos. Toi, tu es là, tu collectes ce que quelqu'un d'autre a déjà fait pour toi. Et c'est pour cela qu'après avoir parlé au problème ou à la maladie, la suite de ta prière, ce n'est plus de parler encore, d'attaquer. C'est quoi? Merci Seigneur, parce que tu es bon. Merci Seigneur, parce que ça soit petit ou grand, je m'en fous. Moi, je sais que toi, tu es bon. Toi, tu as déjà fait ça. Alléluia. Amen. Mais quand je vous explique ça, comment prier pour les malades, je ne vous explique pas ce détail-là parce que
On arrive, c'est un autre sujet. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Amen. Ça, c'est le deep understanding de ton repos. Il y a un problème qui te dérange. Frères et sœurs, aussi longtemps que ça te dérange, tu n'es pas encore dans le repos. C'est pour cela, une fois, je crois qu'on était à la veillée, j'ai dit aux gens, dès que moi, quelque chose commence à m'embêter dans la tête, des fois, je m'arrête. Même au boulot comme ça, j'arrête ce que je fais. Je commence à louer. Je commence à danser moi-même. Les gens ne comprennent pas. C'est dans les couloirs. C'est bizarre des fois. Je ne veux pas aussi me mettre seulement devant les gens, je commence à danser. Non. Mais moi-même, je sais, je pars pendant aux toilettes, tu vois. Je chante. Parce que je ne veux pas que cette histoire-là enlève la paix et la joie que Jésus-Christ m'a déjà mis ici. Parce que si cette paix et cette joie n'est plus, qu'est-ce que vous appelez la foi? Qu'est-ce que vous appelez la foi quand vous paniquez? Quand vous stressez? Quand vous n'avez pas de solution? Et vous dites, j'ai la foi. Tu es un menteur. Ce que tu dois faire, rentre dans ton état où tu dois ramener cette paix en toi. Alléluia. Amen. Et là, tu vas voir les choses se manifester devant toi. Amen. Amen. La panique ne va pas te donner des solutions. Le fait de stresser, pas de solutions. C'est quand tu es dans le repos. Mais le repos là maintenant, c'est là où je vais en venir. Le repos là maintenant, la Bible nous dit que Jésus va nous ramener des temps de repos. C'est Pierre qui a dit ça. Et dans l'Ancien Testament, c'était un principe que Dieu voulait instaurer dans la tête de ces gens. Et ce principe avait deux volets. Premièrement, qu'il soit, comment on dit, qu'il soit merciful, c'est ça? Non, pas merciful. Qu'il remercie Dieu, donc qu'il soit reconnaissant, voilà. Grateful, voilà. Thankful ou grateful. Ça, c'est vraiment des gens qui parlent anglais. Donc, qu'il soit reconnaissant. Pourquoi qu'il soit reconnaissant? Parce que tu es reconnaissant par rapport à ce que tu sais. Et lui les a dit quoi? Vous ferez ces jours, vous vous rappellerez de comment je vous ai sorti d'Égypte. Ok? Mais deuxième angle, ils ne devaient rien faire pour comprendre que c'est Dieu qui pourvoit à leurs besoins. Donc, qu'il a fait et qu'il continue à faire. Alléluia. Mais quand quelqu'un panique, tu as demandé à au moins 10 personnes de prier pour toi sur la même chose. Mais finalement, la première personne avait échoué, deuxième personne n'a pas réussi, troisième personne... Mais toi-même, tu ne comprends pas. Oh, mais on a prié beaucoup. Oui, le problème c'est ça, prier beaucoup là. Soit tu dis, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Soit tu t'arrêtes, tu dis, voilà, il faut que je comprenne ces trucs. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas. Non, ces trucs ici, je prie toujours. Tu pries toujours, mais tu ne trouves pas de solution. C'est parce que toi-même, tu n'as pas compris qu'il faut entrer dans le repos par rapport à cette chose. Il y a des gens, quand ils partent du travail, ils disent, je m'en fous. Moi, Jésus m'a déjà guéri et béni. Mais quand c'est le problème de la maladie, c'est panique, il ne sait plus comment réfléchir. Il ne sait plus quoi faire. Quand il parle des problèmes de oh non, des papiers, ah non, ça c'est simple, Dieu a déjà fait, c'est bien. Mais quand tu parles maintenant de guérir un malade, là il panique, il dit mais vraiment, Dieu seulement, il fait les choses comme nous, on ne comprend pas. Frère, tu vas comprendre ça. Amen. Amen. C'est parce que le problème c'est le repos. Le repos est un principe clair et net et simple. Nous allons continuer à parler du repos, mais je veux, allez-y dans le livre de Lévitique, le chapitre 26. Lévitique. C'est écrit ici, ça va tomber. Il faut te poser, mon cher. Lévitique, le chapitre 26. Le chapitre 26 de Lévitique a 3 parties. Bénédiction, malédiction et l'alliance de Dieu. Amen. Amen. Donc, je voulais vous montrer que dans l'alliance ancienne, si tu manques de faire quelque chose, ok, il y a quelque chose qui va te frapper, n'est-ce pas? C'était écrit comme ça. Il savait, c'était un contrat. Si je ne fais pas comme ça, on me gifle ici. Si je ne mange pas là-bas, je tombe malade ici. Tu n'es plus dans ce genre d'alliance-là. Alléluia. Mais dans l'alliance où tu es, tout se fera selon la façon dont tu crois. Ta foi. Si c'est ta foi qui va te guérir.
C'est ta foi qui va. Maintenant, si tu ne mets pas la foi, tu ne vas pas aussi voir les résultats. Alléluia. Donc le problème, lisons d'abord. Lévitique, le chapitre 26, je lis à partir du verset... à partir du verset 34. Alors, durant toutes les années où vous serez exilés chez vos ennemis. C'est-à-dire, l'une des malédictions, c'était, si vous ne respectez pas Dieu, tout ça, vous serez exilés. On va vous prendre en déportation dans notre pays. Ok? Maintenant, écoutez. Durant toutes les années où vous serez exilés chez vos ennemis, votre pays abandonné jouira d'un temps de quoi? De repos. Arrêtez-vous là. De repos. Comment ça votre pays jouira un temps de repos? Il continue. En compensation des périodes de repos qui n'auront pas été observées. Oh, quand je lis ça, je dis, mais what's the link? Dieu dit, le temps que vous allez passer là-bas en déportation, ça va compenser, ça va faire la compensation des temps que vous n'avez pas respecté les repos dans votre pays. Je dis, mais ça c'est quoi? Pour comprendre ça, lisez, on va lire Exode chapitre 23, le verset 11. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît. Gardez Lévitique, on va revenir sur Lévitique. Exode 23, 11. Parce qu'il faut comprendre pourquoi il y a des compensations maintenant. Quelle compensation encore? Exode chapitre, c'est ça, Exode 23, 11. Qui peut lire? Mais la septième, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Le pauvre de ton peuple en jouiront et le bête de sang mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta ville et pour tes oliviers. Vous avez compris? Là, on parle du sol. La 7e année, chaque 7 ans, en Israël, Dieu les avait dit, il faut faire reposer les sols. Il ne faut pas planter, oh non, on va aller planter, travailler. Non, laissez le sol se reposer. Après, il a dit quoi? Qui va bénéficier? Les pauvres. Ok? Qui va bénéficier? Les pauvres. Les gens qui n'ont pas de tout ça. Et les animaux des champs, tout ça là. C'est eux qui vont manger les histoires là. C'est eux qui vont en profiter. Toi, tu ne dois pas planter. Ok? Ça, c'était le repos pour le sol. Vous comprenez? C'était un principe que Dieu voulait leur faire comprendre. Alléluia. Même dans le business aujourd'hui, on vous dit, il faut que les appareils fonctionnent, mais il faut des repos, tout ça là. Mais ça, ce n'est pas mon thème. Mais je vais vous ramener ici. Dieu les avait dit que chaque 7 ans, il faut qu'il y ait un repos par rapport à quoi? Par rapport au sol. Ne pas planter. Mais comment ils vont vivre toute une année? Même pas, un jour on comprend. Toute une année. Le même principe. La 6e année, les choses étaient doubles et qui pouvaient couvrir jusqu'à la 7e année. Ok? Maintenant, quand on revient sur Lévitique, rappelez-vous dans l'alliance, il y a la malédiction et la bénédiction. On revient dans Lévitique 26, on dit quoi? Alors, durant toutes les années où tu seras exilé chez vos ennemis, votre pays abandonné jouira d'un temps de repos en compensation des périodes de repos qui n'auront pas été observées. Ça veut dire quoi? Que quand vous serez contre Dieu, vous serez tout ça là, l'une des choses que vous allez faire, vous n'allez pas observer le repos. Et les malédictions qui vont suivre, c'est l'exil. Et dans l'exil là, vous allez aussi payer pour les temps que vous n'avez pas observé des repos. Ça va être pris en compensation. Alléluia. Donc le repos là, Dieu voulait leur faire comprendre, c'est un principe important. Mais quand on est dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de haut chaque 7 ans, tu t'arrêtes comme ça, il n'y a pas. Amen. Vous comprenez, quand vous lisez le Nouveau Testament, il n'y a pas ce principe dans ce sens-là. Mais ce principe reste. Mais le repos dont Dieu parlait a trouvé sa vraie signification. C'est que toi, qui es enfant de Dieu maintenant, en Jésus, tu es venu te reposer. Tu n'es pas venu trop travailler. Alléluia. C'est pour cela qu'on parle des actions et des œuvres. Ce ne sont pas tes œuvres qui vont te faire entrer au ciel. C'est ce que Jésus a fait sur la croix qui t'a fait entrer où? Au ciel. Ce ne sont pas plus tu
travailles, plus tu pries, plus tu jeûnes, que tu vas voir des miracles. C'est plus tu connais Jésus et tu es intimement lié à Jésus que tu vas voir la vie de Jésus manifestée au travers de ta vie. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Oui, mais pour connaître Jésus, il faut beaucoup jeûner. Tu peux beaucoup jeûner et beaucoup croire que comme je jeûne, vraiment je vais voir des choses, des grandes choses. Et tu ne les verras jamais. Tu deviens le chrétien de top-up. Si tu jeûnes, tu te sens sain. Dès que tu ne jeûnes pas, tu te sens sale. Si tu as salué quelqu'un qui est dans un bar, tu vois comme si il faut que tu ailles prier pour que la main soit coupée. Non, ce n'est plus à toi de faire tous les efforts nécessaires pour que la vie de Dieu se manifeste. Toi, tu dois avoir la foi. Ça veut dire te baser sur ce que Jésus a fait pour toi. Et c'est comme ça que Jésus a dit son joug est léger. Son joug. Ce que Jésus te demande de faire là, c'est doux, c'est léger. Amen. Amen. Mais quand on ne comprend pas ça, on veut faire tout avec notre propre force. Et après un moment, on craque. Les choses de Dieu sont trop difficiles. Voilà. Le joug, c'est ceci. Vous voyez quand on prend 2 vaches qui labourent la terre. Hein? Comme ça, ouais. Ces vaches-là, pour qu'ils soient... Parce que ce sont des vaches. Quand tu vas dire, allez-y, l'un peut aller à gauche, l'autre peut aller à droite. Donc on leur met une chose ici au cou, les deux, qui fait que les deux vont aller seulement tout droit. Vous comprenez? Donc ils vont aller dans la même direction. Vous comprenez? C'est ça le joug. Amen? C'est ça. Donc on parle de joug, c'est peut-être, il faut enlever le joug que toi tu as, le fardeau que tu as, et suivre la direction que Christ met, pour que vous ayez dans le même chemin. Mais la direction que lui te montre, ce n'est pas à toi de t'efforcer. Alléluia. Parce que moi j'ai vécu le christianisme de me forcer. Je n'ai pas eu de repos. Je vous dis la vérité. C'est quand j'ai dit, je ne vais plus prier pour avoir le travail. Je ne vais plus, que là j'ai eu le travail. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Moi je connais des gens, jeûne et prière pour trouver le mari, pour trouver la femme. Il a trouvé la femme comme ça. Ah Dieu, vous voyez, le jeûne a fait 2 mois, c'était trop. Maintenant dites-moi, comment, vous comprenez un peu, comment quelqu'un s'est efforcé, il a passé des jeûnes et des prières pour cette chose-là? Non, cette personne doit comprendre qu'il doit être au temps de repos. Comprendre que Christ a acquis tout pour lui. Et lui doit vivre en mettant sa foi, sa confiance que oui, Jésus a déjà fait ça pour moi. C'est comme ça que tu vas voir clair. C'est pas en croyant que tu dois développer trop d'efforts à faire tout de toi-même. Alléluia. Et c'est ça qui détruit la vie du chrétien. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant le sens. Dieu a voulu faire comprendre ces genre de choses. Que c'est par moi, c'est grâce à moi que tu es là où tu es. Que vous êtes là où vous êtes. Vous étiez des esclaves, non, vous les juifs. Maintenant, vous êtes là. Donc le 6e jour, rappelez-vous de ça. Ne faites rien. Rappelez-vous de ça que c'est grâce à Dieu. La deuxième chose, sachez que c'est moi qui continue à vous faire vivre et manger tout et tout et tout. C'était un principe. Alléluia. Amen. Mais ce principe, en un moment, je l'appelle quoi? La foi. C'est par la foi que je sais que Jésus-Christ m'a sorti de Kindokia famille, des problèmes, des sorcelleries, des magies, des difficultés, des problèmes de ce monde. C'est par la foi. Mais comment je peux commencer par la foi et pour poursuivre, continuer, j'oublie la foi, je mets mes propres actions. C'est comme ça qu'après la vie chrétienne devient quoi? Difficile. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne veut pas vivre le repos de Jésus, on veut vivre nos efforts personnels. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que si vous lisez dans Romains, ouvrez nos Bibles dans Romains. Romains, je pense, chapitre 4. Voilà, c'est ça, c'est chapitre 4. Romains, chapitre 4, ça parle de l'exemple d'Abraham. Et Paul expliquait comment la grâce se manifeste. Il dit ceci, chapitre 4, le verset 1. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu en tant qu'homme? Si Abraham avait été reconnu juste aux yeux de Dieu à cause des actions qu'il a accomplies, Abraham pourrait s'en vanter.
Mais Abraham ne peut pas se vanter devant Dieu. Donc Paul disait, si Abraham devait compter les bonnes actions qu'il avait faites, Abraham avait beaucoup de mauvaises actions que de bonnes actions. Donc Abraham ne peut pas venir devant Dieu pour dire, moi Abraham, mais moi je n'ai jamais menti, parce que nous tous nous avons des récits, comment Abraham avait menti au pharaon. Il a fait des grandes histoires ici. Alléluia. Maintenant, c'était par rapport à quoi que ce type était resté l'ami de Dieu? C'était par rapport à quoi? À sa foi. Voilà. C'était par rapport à sa foi. Et le problème, c'est que nous les chrétiens, c'est vrai, nous avons la foi que nous allons aller voir Christ. Nous avons la foi. Mais Dieu veut que nous ayons la foi en toutes choses pour que nous puissions voir tout ce que Dieu a gardé pour nous. Alléluia. Guérir les malades, ce n'est pas une grande chose. Imposer les membres, it's not biggie. Ce n'est pas super, je ne sais pas comment. Non. Mais si toi, tu peux arriver à comprendre que c'est par Jésus. Moi, ce n'est pas moi qui va me faire je ne sais pas quoi. Jésus a déjà fait ça. C'est comme ça que tu vas commencer à avoir la paix dans ton cœur. Alléluia. Il y a des gens, ils ont même peur. Imagine, j'ai pris, ça ne marche pas. Comme si c'était lui qui va faire ça. Parce que tu crois que c'est toi, tu ne penses pas que c'est Jésus. Moi, je vais vous donner un exemple. Nous avons des gens qu'on dit des gens forts. Ils portent par exemple les 500 kilos comme ça. Hein? Maintenant, moi, si on me dit, est-ce que toi tu connais quelqu'un qui va porter 500 kilos? Moi, si je connais. Est-ce que c'est moi qui va porter? Non. Mais je dis, oui, je connais. Ah, si tu es sûr, viens ici. J'ai dit, mais je suis sûr, la personne, je le connais. Parce que je ne mets pas ça sur moi. Mais quand tu mets ça sur toi, c'est là où tu vas dire, vaut mieux pas toucher, si ça ne marche pas. Parce qu'avec toi, ça ne va pas marcher, parce que c'est toi. Mais ce n'est pas par rapport à toi. C'est par rapport à ce que Jésus a fait. Et toi, tu es en train de récolter ce que Christ a fait pour toi. Alléluia. Romains chapitre 4. Je continue, le verset 3 maintenant. Mais Abraham ne peut pas le faire. Verset 3. En effet, l'Écriture déclare, Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de quoi? De sa foi. La suite. Verset 4. Celui qui travaille, si tu vas au travail, celui qui travaille reçoit un salaire. Ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit. Il lui est dû. Celui qui va au travail, il compte les heures. Tu as déjà vu quelqu'un, il a fait 10 heures, on lui dit, mets là le time shift. Oh, j'ai mis seulement 1 heure. Jamais. S'il est ici, qu'il lève sa main, on va l'appeler menteur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ton droit. Il lui est dû. Maintenant, écoutez la suite. Verset 5. Mais quand quelqu'un, sans accomplir de travail, croit simplement que Dieu accueille favorablement le pécheur, alors Dieu tient compte de sa foi pour le considérer comme juste. Quand quelqu'un ne met plus les efforts sur lui-même, mais met ça sur le Christ, et qu'il comprend que ce n'est pas par rapport à lui, c'est comme ça que Dieu tient compte maintenant de comment cette personne a mis sa foi. Alléluia. Amen. C'est clair, noir, c'est blanc. Vous avez peut-être lu souvent ces versets. Amen. Mais moi je vais vous dire une chose. C'est que Dieu a voulu inculquer un principe dès l'Ancien Testament, que les gens comprennent que ces gens comprennent qu'ils devaient faire confiance à Dieu. Alléluia. Et qu'ils devaient se laisser encadrer, se laisser diriger par Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, des fois, nous voulons faire marche arrière. Tout ce que Jésus a fait pour toi, tu veux mettre ça à côté pour essayer de débrouiller. Alléluia. Oh non, il faut que je donne une offrande qui va bouger le trône de Dieu, comme ça, mon problème là va être résolu. Tu es un menteur. La Bible dit, la seule offrande qui a plu au cœur de Dieu, c'est celui de son Fils. Et ça a fait tout pour toute l'éternité. Tout. Ça a fait tout ce qui devait être fait. Toi, quelle offrande tu vas amener qui va dépasser l'offrande de Jésus? Après, on va te dire, oh non, il ne faut pas comparer. Ça, c'est Jésus. Là, c'est faux perso. Mais ça n'a pas de sens. Alléluia. L'offrande
le don, tout ce que tu peux faire, fais-le par amour pour l'œuvre de Dieu. Par amour pour ton prochain. Mais pas parce que tu dois gagner quelque chose par rapport à ça. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que ta tête te dit, je dois gagner, je vais faire pour gagner, ne fais pas cette chose-là. Parce que cette chose-là va t'amener à croire que c'est par tes propres efforts. Donc Jésus va se diminuer petit à petit sans que tu puisses t'en rendre compte. Alléluia. Amen. Amen. Je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Amen. Amen. Et je pense que dimanche prochain, je vais vous parler plus de repos par rapport au miracle. Amen. Amen. Et la vie de Christ. Par rapport au miracle et la vie de Christ en nous. Amen. Amen. Parce que des fois, il y a des gens qui disaient, il y a quelqu'un qui veut me dire, mais je ne comprends pas. Il y a des